Bonjour, je suis Mayolek et je suis Disneyphile. Phineas et Ferb ne veut pas mourir. Ce qui n'est pas pour me déplaire. S'étant terminé en 2015, les fans de la série n'ont pas perdu en zèle et les créateurs n'ont pas loupé les occasions pour en remettre une petite couche. Ainsi, les crossovers avec leur nouvelle série, La Loi de Milo Murphy, ont eu bon train et très récemment, on a même eu un petit film revival sur Disney+, nommé Je me demande sur quel personnage ce sera centré. Nous suivrons donc la grande sœur de nos héros qui se fera enlever par des extraterrestres qui la considéreront comme leur nouvelle grande élue. Vous êtes l'heureuse élue, vous êtes l'heureuse élue. Vous aviez pas moins violent comme méthode d'approche? Juste que ce soit vraiment méga clair, cette histoire de sauver votre planète, ça ne signifie pas que vous allez m'offrir comme sacrifice humain. Je sens pointer la paranoïa. Non, c'est à peine moins cliché que ça. Nos petits héros et compagnie vont donc braver l'espace pour foncer à son secours et tout ne va pas bien se passer, blablabla. Bla bla. Et ce retour en fanfare était... pas trop mal. Ouais. Ça ne vaut pas Voyage dans la seconde dimension, mais ça se laisse regarder. Ce que j'aurais à reprocher à cette intrigue, et je sais que ça peut paraître un peu hypocrite après ce que j'ai dit la semaine dernière, c'est que ça joue sur un peu trop de facilité. Oui, Phineas et Ferb assume son côté comme par hasardesque et s'en amuse avec son ton, mais dans ce cas précis, elle abuse un peu trop de ses coïncidences et timings pratiques. Vas-y que comme par hasard, Vanessa se fait prendre avec Candice pour que Douf participe, vas-y que la chef extraterrestre a deux frangins qui lui font de l'ombre exactement comme Candice pour faire un parallèle forcé. Il aurait été sincèrement plus satisfaisant d'amener quelques développements et arrangements de façon un peu plus réfléchie. Mais une fois qu'on accepte ce surplus, l'intrigue passe. Si tant est qu'on oublie qu'elle a déjà un peu été faite. Je veux dire, Candice qui se sent délaissée, puis qui se retrouve sur une autre planète où elle est vénérée et croit avoir trouvé sa place, mais en fait non, c'est exactement le même déroulé que l'épisode La Fête de la Science. En plus développé, je reconnais. Si on occulte ça, c'est plutôt solide pour une histoire de Phineas et Ferb. Les événements s'enchaînent avec une logique très acceptable pour l'univers, nos personnages sont assez égaux à eux-mêmes, à part sur un point on en parlera, et on ressent toujours la créativité dans le monde qu'on nous propose et le désir de bien faire sincère, que ce soit de la part de nos héros ou de celle des créateurs. Et j'ai eu plus de difficultés à chipoter sur ce film-là que sur le premier. La petite théâtre du chipotage. Ma fille apparemment a été enlevée par un vaisseau extraterrestre venant de là-bas. Voilà ce qu'elle a posté sur les réseaux sociaux, regardez. Oh, c'est Vanessa. Y a du réseau là-bas? Mais elles servent à quoi ces capsules de sauvetage si elles te ramènent sur la planète que tu veux fuir? Du point de vue des possesseurs du vaisseau, c'est totalement logique. Approche, laisse-moi te regarder un peu. Wow, la perspective des chats vient de se prendre une mandale là. J'ose pas imaginer ce que Candice doit endurer là-bas. Oh, c'est sûrement le pire jour de sa vie. Et le trophée de la blague cliché du jour est attribué à... Oh, attendez. Oh, c'est Vanessa. Elle n'est pas rentrée sur Terre, elle est toujours sur cette planète. Et il lui a fallu une demi-journée pour penser à le partager. T'as pris une théorie quand on dépasse la vitesse de la lumière? Vous avez fait l'aller jusqu'ici en 1 heure et vous voulez me faire croire que vous avez jamais dépassé la vitesse de la lumière avant ça? À quelle distance de la Terre se trouve cette planète? 50 000 km? Tant que ce poulet sera là, nous ne pourrons pas repartir. Oh, une minute. Un accident, ça peut très vite arriver. Papa, on ne va quand même pas tuer ce poulet. Oui, parce qu'il est promis à une longue vie, tout seul sans semblable sur une planète hostile. Vous allez manger du canouille. Youhou! Cri de Wilhelm! Quand est-ce qu'on va enterrer ça? Est-ce que vous avez foutu des caméras partout dans la ville durant l'été pour arriver à reproduire ces images? Combien de t-shirts ce pistolet contient-il, bordel? Attendez, il lui a fallu des années pour dépérir la première fois, et là ça se fait en 5 secondes. J'ai pas trop le sentiment de faire un chipotage là. En dehors de ça, le seul vrai problème important d'écriture que j'ai, c'est ce qui amène Candice à être choisie comme élue. Voyez-vous, elle émet une substance particulière. Nous avons passé des années à fouiller la galaxie à la recherche du remarcalonium, un élément rare dont on a désespérément besoin. Et d'après nos instruments, cet élément émane tout simplement de toi. C'est dégueulasse. Mais lorsqu'on dévoile que la chef extraterrestre est méchante, je sais, moi aussi ça m'a choqué la première fois, on dévoile aussi que ce n'est pas si
remarquable. Dans ta langue, je crois qu'on l'appelle dioxyde de carbone ou CO2. Attendez, votre élément rare est le dioxyde de carbone? Comment t'as pu repérer seulement elle qui en expirait? Sincèrement, je veux savoir comment tes putains de machines ont pu ne détecter qu'une seule source de CO2 sur Terre. Est-ce que ça s'est arrêté au premier être vivant sans en faire plus? Et il fallait que ce soit Candice, comme par hasard. Pour une série censée faire un peu gaffe à sa science et sa logistique, tout de même, c'est un rebondissement que je trouve très gros. Mais le scénario n'a jamais été l'attrait principal de Phineas et Ferb. Ce qui nous plaît surtout là-dedans, déjà, c'est l'humour. Et ici, il est... bien. Même si pas son meilleur niveau. Qu'on se comprenne bien, ça sait encore être hilarant quand ça veut. Il y a toujours régulièrement cet excellent jeu sur les réactions des personnages et les timings comiques savoureux. Non, comment est-ce qu'on va aller... Canon thermique. Mais une partie des gags sont un peu à la traîne à côté. Il y a plusieurs moments où on étire la blague et ça tombe légèrement à plat. Essaie de le dire 5 fois très vite. Vrobloc, 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 vrobloc. Ouais, ça doit pas être si difficile. Vrobloc, 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 vrobloc. Vrobloc, 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 vrobloc. Vrobloc, 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 vrobloc. Vrobloc, vrobloc, vrobloc. Ouais. Plusieurs scènes essayent de jouer sur l'humour lent avec peine à mon goût et ça casse un peu le rythme du film. Et je ne parle pas des personnages gags d'aliens indigènes qui sont assez plats dans leur design et leur approche. S'il vous plaît, aidez-nous. Tu ne comprends pas, nous ne faisons que nous cacher, on nous appelle les trouillards. Dans notre langue, ça signifie trouillard. On aurait coupé les longueurs de ce genre-là, le long métrage aurait duré 4-5 minutes de moins et serait un peu mieux passé pour moi. Il n'empêche, je tiens vraiment à le souligner, que la comédie reste malgré tout majoritairement réussie et représente très correctement la série. Je parie que ça sonnait mieux dans ta tête. Pas du tout. Même l'action et les chansons savent être encore fun et assez palpitantes à suivre, notamment autour de Perry qui doit intervenir incognito dans de scènes bien péchues. C'est la chanson d'un héros méconnu, mais maintenant techniquement il est reconnu, puisque je le chante. Il y a de la qualité, mais si je dois pointer ce qui m'a réellement gêné dans ce second volet tardif par rapport au premier, c'est le traitement de ces personnages. Je le redis, ils sont pour la quasi-totalité fidèles à eux-mêmes, mais on ne leur rend pas à tous justice. Vanessa sert majoritairement de faire valoir pour forcer l'intervention de son père, Doofenshmirtz et Isabella ont une dynamique de conflit qui ne les affiche pas à leur meilleur. Ça ne change rien parce que c'est moi l'adulte, alors pousse-toi de là. C'est Doof qui commande. Vous avez simplement un saut sur la tête. Ah oui, bon, d'accord. J'ai compris, j'avais un saut sur la tête. Qui s'est dit qu'il y aurait matière à faire un duo autour de ces deux-là? Et le pire, c'est facilement la considération de Candice durant la première moitié de film. Parce qu'on met en place qu'elle en a ras-le-bol de se faire déjouer par le sort quand elle veut piéger ses frères et craque en s'imaginant que le monde est contre elle. Tous les jours, je suis anéantie par tout l'univers. Je me sens tellement nulle. Je me sens si seule. On est d'accord que ça se passe après qu'elle a concrétisé avec son béguin de toujours, après qu'elle a participé à pas mal d'expériences positives avec ses frangins. Je ne fais que réfléchir à voix haute, mais as-tu déjà envisagé de ne pas démasquer tes frères? Oui, plusieurs fois. Je sais que c'est un trait névrosé récurrent chez elle, mais ce n'est pas son unique raison de vivre, et je trouve un peu abusé de la faire tomber au stade de la dépression pour seulement ça. C'est pas juste. Merde, dans l'épisode de la saison 1, c'est davantage justifié car c'est juste une impression temporaire de délaissement dont elle se sort vite à un moment de sa vie où elle n'a pas encore concrétisé grand chose. Là, c'est clairement sur la fin des vacances d'été et elle a appris à plusieurs reprises à aller au-delà de ses échecs. Surtout que ça finit par amener le second pire drame forcé dans tout ce que Phineas et Ferb a fait. J'ai absolument tout ce dont j'ai envie ici. Elle me comprend. Elle me voit. C'est toujours mieux que dans Mission Marvel, mais de pas beaucoup. C'est une régression de personnage pas méritée pour moi, et légèrement une insulte. Après, pour tout le mal que j'ai à en déplorer, ce serait mentir de dire que leur réconciliation ne m'a pas tiré une petite larme. Si seulement tu pouvais te voir comme on te voit. Tu n'es peut-être pas cette heureuse élue. Mais Phineas et moi, on t'a élu comme sœur, pour toujours.
Là où pour Mission Marvel, ça faisait juste le strict minimum. Et ce serait aussi mentir de nier que ça m'a fait plaisir de revoir cet univers et ces personnages que j'adore. Sans être le plus inspiré, ce film arrive par moments à toucher les points sensibles de fans. Avec sa comédie quand elle sait fonctionner, ses personnages quand ils savent fonctionner, et le côté fanfare de retour qui transparaît me fait un effet sincère. Ça reste un petit projet de passion, ça se ressent, et la passion n'empêche pas de faire des hicks importants comme c'est le cas ici, mais ça parvient tout de même à rester dans la même veine de ce qui m'a vraiment un peu émerveillé dans cette série. Même si pas le retour le plus éblouissant qu'on pouvait espérer avoir, ce film a su me rappeler suffisamment ce qui m'a agrippé chez Phineas et Ferb. Un ton cocasse absurde, savoureux par moments, des personnages attachants et uniques en leur genre, et tout simplement une ambiance comme nulle autre qui sait amuser et faire rêver d'une façon simple et sincère. Voilà pourquoi c'est une série qui mérite qu'on s'en souvienne. nous pique pas notre truc. Je suis la